Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto pour, comment dire, mince. Pour avoir éclat sur soit Google Agenda, soit juste sur son tel. Je vais montrer comment on peut faire avec mon script que j'héberge chez moi. Et comment utiliser le script que j'ai mis sur GitHub. Donc déjà, je vais commencer par présenter mon équipe. Le but des applications, c'est de prendre un agenda qui est dispo sur Ecria et d'y mettre, enfin, d'y partager avec un lien ISC, si je me trompe pas. Donc pour cela, cette application va prendre, un- va prendre la même API que l'application Eclipse BFC. Normalement, il me semble que c'est possible de quand même l'utiliser avec mon API, mais j'y arrive pas. D'ailleurs, si vous avez un problème ou une question, normalement, je vais mettre le lien de mon Discord dans la description. Je vais commencer par utiliser avec mon script sur mon serveur, avec ce lien, et que je mets dans la description. Donc, comme j'ai dit, ça fonctionne avec l'application mobile. Donc, va falloir activer. Et ici, en fait, il va falloir le token de ça pour se connecter. Donc, pour obtenir son token, il va falloir se connecter ici. Après, mon application récupère le token. Ça, c'est le token pour se connecter à l'écran. Et d'ailleurs, si vous avez déjà un token, vous pouvez le tester ici. Voilà. Bien sûr, le token que je montre actuellement va être invalide vu que je l'ai désactivé après vidéo. Après, pour générer un agenda, vous avez plusieurs options. Ajouter un symbole, un métier. Ah oui, ajouter euh, je vais vous montrer ce que ça donne sur mon Xcode. En semaine. Ok, il est même pas à jour. Super. Bon, ça donne ça, sauf le petit épreuve que j'ai ajouté moi-même. En gros, c'est possible d'avoir un météo, mais je vais pas y dire comment le faire aujourd'hui parce que j'ai un peu flemme. Donc, ajouter symbole, c'est genre quand on a un devoir à faire, est-ce que j'ai un devoir à faire quand on a un devoir à faire, ça ajoute ça. Ajouter les travaux, c'est ici, travail à faire.
Ajouter le nom dans la description, c'est-à-dire importé depuis le compte de Nicolas de Souza. Ajouter la date de génération de l'agenda. C'est pratique pour savoir quand l'agenda a été généré. Enfin, quand l'agenda a été mis à jour. Là, mon agenda, il date du mardi 30 mai à 11h35. On est le 31. Et pour l'instant, c'est tout. Après, ça va vous donner le lien en ICS. En à l'occurrence là, c'est pas bon pour moi parce qu'il me dit localhost. Alors que là, c'est pas localhost, c'est ça. Va falloir que je modifie. Donc ça donne un truc comme ça. Comme j'ai dit, vous pouvez le mettre sur Google Agenda. Vous pouvez juste ajouter via PC et non mobile. C'est un peu con. Mais après, vous le retrouvez sur mobile à partir de l'urne. Oui. Là, vous avez hop, c'est votre agenda. Et donc, on retrouve bien ça. Bon, après, moi, j'ai eu quelques problèmes avec Google Agenda, vu que il met pas à jour assez souvent, je trouve. Donc, moi, perso, pour avoir mon agenda sur mon téléphone, d'ailleurs, mon application, c'est comme si j'avais Google Agenda, mais bon. Ce que j'utilise, c'est ICSX. Vous pouvez ajouter l'agenda avec l'urne. Je sais pas si je peux. Ok. Et je dis que c'est bien parce que là, on peut modifier l'intervalle de synchronisation. Genre, toutes les 15 minutes, toutes les heures. Et là, normalement, je me retrouve avec deux fois mon agenda. C'est super. Ah non, c'est pas le mien. Donc quoi? Ah non, c'est celui de mon frère. Oui. Certification Pix.
Ouais, comme je me suis connecté avec compte de mon père. Donc, ça, c'est en passant par... En fait, il faut vraiment passer par cet API parce que sur cette appli, on n'a pas possibilité de synchroniser un agenda avec un lien ICS. Mais si on a un compte Google et qu'on rajoute l'agenda via PC, on peut quand même avoir... Attends, c'est quoi le compte là? Minecraft. Euh, si, normalement, j'ai un agenda que j'ai rajouté, c'est ça. Il est synchro, ok. Oui, il est là. Mais perso, j'utilise pas Google Agenda. Ouais, bref, je le verrai après. Bon, après, si vous voulez, euh, soit si mon lien n'est plus valide, euh, si ça n'est plus en ligne, ou que vous voulez avoir votre propre instance, vous pouvez télécharger le code et aussi regarder si... Après, il vous faut Node.js sur machine que vous voulez, que vous voulez. Node.js, c'est ce que j'utilise pour script. Attends, j'ai pas téléchargé? Si, j'ai téléchargé. Donc, une fois dans... Ah, après, va falloir... Donc, pour lancer, c'est node index.js. Qu'est-ce qu'il me dit? Il peut pas... Il dit qu'il peut pas écouter le port... Non, qu'il n'a pas la permission d'écouter le port 80. C'est pas important. On va modifier ça dans API. Non, pas API. Index. L'IP, ça va être... euh, là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. En soi, si vous voulez que ça soit accessible via Internet, va falloir mettre l'IP de la box. Soit si c'est juste local sur votre réseau, l'IP de votre PC. Donc, on lance un terminal. Normalement, pour Windows, c'est IP config. IP
Et moi, comme je suis sur du Linux, ah, ouais, super. Ah, mais attends, si je fais un btop. Ouais, j'ai IP ici. Non. Yes. Configuration réseau. Configuration. Non. Connexion. Ah, quoi ça dit ça? Bizarre. Donc, est-ce que je peux avoir mince. Euh, je peux pas y voir. C'est pas 0.190. Ouais, normalement, c'est ça. Donc, dans l'index, 192.168.1. Non, on a dit point 0.190. Ça, c'est juste pour la génération de liens quand ça a donné le lien. Le port, ça va quand même changer quelque chose dans le script pour écouter, on va dire ça. Donc, on va démarrer avec Node. Si je me mets pas dans, faut bien se mettre dans le bon fichier. Node index.js. Voilà, le serveur écoute sur la bonne IP. 1 point, non, 0.190. Voilà. Et là, j'ai accès au script que j'ai mis ici. Et c'est comme l'autre. Vous pouvez vous connecter pour obtenir un token, tester un token.
Est-ce que je peux récupérer le token que j'ai généré tout à l'heure? Si, dans l'agenda. Paramètres, token. Voilà. Et donc, génère agenda. Et là, ça donne... Ok. C'est juste moi qui est... 1.74. C'est des éclats. J'ai juste modifié un truc. Vite fait. Quatre quatre trois. Attends, non. Ça va pas. C'est pas éclat. Donc, je vais modifier la petite erreur de tout à l'heure. Et normalement... Voilà, je vais juste supprimer ça. Sudo système contrôle start. Là, je vais redémarrer. Donc, on est d'accord que si je vais sur tester, là, je suis bien sur mon script. Ok, super. Mon script. En fait, quand ça marque bonjour indefinite, quand vous testez le token, ça veut dire que le token n'est pas valide, même si ça le dit. Enfin, je comprends pas pourquoi ça fait. Donc, j'ai réglé le problème sur mon script. Ça donne bien éclat BFC Neocraft 12.9.3 Là. Bien sûr, si le token n'est pas valide, ça fait une erreur. Et donc là, c'est le lien. Ce qu'on a, c'est le lien local. Ça, on peut avoir qu'accès en local, chez soi. Et d'ailleurs, ça marque
quand quelqu'un génère son agenda. Enfin, ça le marque uniquement sur la console. Ouais, après, si vous voulez que ça soit public, normalement, il faut faire une rédaction de port. Ah, c'est vrai, c'est pas ça mon... Donc aussi avoir accès à l'interface admin de votre box internet. Et faire juste une petite redirection de port. Après, si vous voulez que héberger vous-même le serveur, ça serait bien de prendre genre une machine qui tourne à peu près à H24. Genre un Raspberry. Genre ça, c'est le port. Dans... Si c'est ça. Nom des règles. Là. Ou port externe. Ça. Port interne. Ça. Équipement, c'est votre PC. Après, vous appliquez. Et une fois quand ça c'est fait, euh, vous avez juste à récupérer votre adresse IP ici et remplacer ici sans modifier le port. Voilà. Et ça ne fait pas parce que j'ai pas validé. Mais en principe, ça aurait fait. Donc, je pense avoir tout dit. Ça fait déjà 28 minutes. Oui. Bon, bah, c'était tout. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.